Et bonjour, voilà donc le nouveau stream qui commence. Alors je disais que j'ai vu ce matin dans les exercices qu'il a fait, comme vous avez pu voir, ce monsieur il a fait des exercices avec une personne assise à côté de lui qui faisait les mouvements comme il pouvait en étant assis. Ça c'est pas nouveau, bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'il a quelques petits mouvements qui sont intéressants que je vais lui piquer et puis qu'on va peut-être commencer les choses doucement avec les bras, les épaules, le bas du dos. Et puis ensuite, je pensais ce matin faire l'exercice. Je vais vous le montrer en mettant les pieds. Comme il a fait, c'est tout simple. Hein. C'est juste de faire. On va y arriver. Euh, là, ça y est, j'y suis. De faire pointe, talon, pointe, talon. Et de cette manière-là, on va préparer le mouvement qui est jouer le pipa, ou il y a ce mouvement-là à apprendre, à poser le pied et faire une petite poussée. Il y a ça, et puis du moment qu'on travaille le pied, la poussée, on verra aussi la rotation sur le gros orteil. On verra comment est-ce ça va se passer au niveau de la présentation des exercices. Le but étant, bien sûr, en fin de matinée, vers moins 20, de faire un premier cycle. Et puis, je vais passer un petit message pour Jeanne en expliquant que, donc, on a commencé le deuxième cycle. Donc, on va préparer de temps en temps une matinée qu'on consacrera aux exercices du deuxième cycle. Mais pour ce matin, on va se contenter. Ah, le son est très bas. Allô? Alors, attends. Si comme ça va maintenant. Voilà. Je l'ai réparé. J'entends que ça fonctionne avec le téléphone des pieds. Ouais, maintenant il y a le son. J'en suis sûr. Je m'entends. J'entends le retour que vous n'entendez pas. Un jour, je vous montrerai l'installation. Donc l'idéal maintenant, ça va être de se détendre un petit peu. On se met tranquillement assis et on se lèvera après. Et on fait les petits mouvements du commencement. On vient essayer de caresser l'être. Et en faisant ça, le plus important est de sentir les poignets bien détendus, les épaules bien vers le bas. Vous forcez les épaules vers le bas. Et maintenant, on ne fait qu'un seul mouvement, on plie les coudes. Comme vous pouvez voir que si on plie les coudes, il y a cette habitude à prendre. Bonjour gâteau. Pliez les coudes. Cherchez en haut, les épaules en bas. C'est ça le petit déclic à avoir. Une fois qu'on a les mains en avant, on a tous envie de faire ça. Et ça, c'est faux. Arrivez à mettre les mains en avant en ayant les épaules en bas. On a la petite tension, on ne peut pas aller plus loin. Et on doit avoir ce réflexe, on lâche les coudes. Et quand on lâche les coudes, vous voyez, ça fait
On lâche les coudes et les poignets. Lorsque la main tourne, les poignets se replient et la balle va au fond. Là, on doit appuyer avec la paume. Et là, on inverse le mouvement. On met les poignets, donc les mains vers le sol. On a vu aussi cette position de mettre les mains qui vont vers le sol, qui vous tirent vers le bas. C'est cet exercice qui vous permettra de sentir que les épaules sont en bas. Vous sentez les épaules en bas? Ah, évidemment, gâteau, tu arrives chaque fois qu'on travaille les épaules, mais c'est pas de chance. Et maintenant, la montée tranquillement. On fait une montée tranquillement, doucement. Et là, on attrape. Petite tension et les poignets se coudent, les poignets tournent, les coudes se plient et sur la montée, on pousse et on grandit et on tire avec la nuque. C'est de cette manière-là, c'est en tirant sur la nuque que je vais soulager le bas du dos, le but étant de tirer la colonne vertébrale. Pour étirer la colonne vertébrale, vous savez bien qu'il n'y a pas 15 000 exercices. Le mieux est de le faire 2 ou 3 fois, mais de le faire juste. Mettez les 2 paumes à plat. De nouveau, les épaules en bas, même moi que je me regarde. C'est pour ça que je travaille avec l'écran et que je vous fais partager, parce que je peux voir que mes épaules ne sont pas justes. Ensuite, on connaît l'exercice, les mains, les poignets tournent. Et là, si possible, les paumes face au ciel. Là, on voit. Et vous contrôlez la position et vous descendez les épaules. Voilà. Vous sentez cette différence entre, on a les épaules en haut et on a le même mouvement, les épaules en bas. Ça doit tirer ici sur les trapèzes, c'est fait pour. Et ensuite, on va pousser, c'est là où on agrandit, on pousse la colonne vertébrale et sur un petit tour sur la droite, sur les bras descendent et de nouveau, on revient. Maintenant, on fait de l'autre côté, monter jusqu'en haut, tourner à droite et là, les coudes se plient un peu, les mains vont chercher, attraper et sur la vie, sur le retour, n'est-ce pas? Le retour, c'est le bassin qui tourne, la taille, pardon, c'est la taille qui tourne en dessous du bassin quand vous êtes assis. Le bassin, enfin, écoutez bien, ça c'est ça, dans les mouvements, quand on doit partir à gauche ou à droite, le bassin donne la direction, donne l'impulsion. Et dès que la taille a donné, donc la taille et le bassin ont donné l'impulsion, les hanches travaillent, le col de fémur fait son travail et on arrive à faire une rotation. Je vais vous montrer un truc que j'ai préparé. C'est pas pour rien. Vous savez, je vous ai préparé ça ce matin. Ça, c'est bêtement une sardine qu'on met dans la terre pour le camping. Mais pourquoi j'ai ça? Ce qui compte, c'est de mémoriser la spirale qui descend. La spirale, ça tourne en descendant. Si je vous ai fait cette métaphore, c'est pour expliquer que lorsque vous êtes ici, vous allez partir dans la spirale, mais une spirale descendante. Et lorsqu'on arrive au bout de la spirale, on doit inverser le côté et on continue à descendre dans la même spirale. Ah ouais.
Donc ça, ce mouvement spiralé, de spirale sur la descente, on le retrouve aussi à l'opposé, spirale sur la montée. Bien sûr. Et puis justement, maintenant que vous commencé à comprendre toutes ces petites, on va dire ces petits moyens mémotechniques pour visualiser les mouvements et les enchaînements qui se font sur une montée et sur une descente. N'est-ce pas? Ça devient cohérent, ce qui fait qu'il y a des mouvements, c'est montée pure, descente pure. Et il y a des mouvements, c'est montée en spirale, descente en spirale. Et tout ça, bien sûr, pour faire ces fameux mouvements circulaires. C'est les Tai Chi Men qui ont étudié ça. Hein. C'est pas Pimi. Pimi fait que de retransmettre les sensations qu'on va avoir avec ça. Alors maintenant, je vais me mettre debout. On va se mettre debout si vous voulez bien. Et puis on a dit qu'on allait travailler une partie. On allait travailler les pieds, les pousser. Hop là, c'est parti. Et là, on va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Préférez. Non, même pour finir, je crois que comme ça, c'est le mieux. Hein. Comme ça, il y a plus de champ, il y a plus de largeur. Voilà. Donc, ce matin, je voulais voir au niveau des pieds. Oh là là. Non, comme je vous ai dit, c'est ma séance de gymnastique du matin, gymnastique tai chi. C'est le dos qui a morflé cette nuit. Surtout qu'en plus, on est un petit peu en pente. Mais en pente sur le côté. Des fois, on est en pente comme ça ou comme ça. Puis cette fois-ci, on est en pente comme ça. Eh oui. Oh là là, c'est bien rouillé ce matin. Je me fais mes petits exercices de décrochage. Ce que je veux que vous voyez dans cet exercice, on le voit parfois dans des vidéos. C'est comme vous faites ceci pour, vous savez, on tourne la taille. C'est vraiment les genoux qui font des amortis. Et c'est là où on sait la taille qui lance le mouvement. La taille lance le mouvement. Et là, pour redescendre, c'est le principe de la spirale qui s'en tournant. Et là on est en haut, et la spirale va en descendant. Là, la spirale va en montant. Et là, la spirale va en descendant. Donc c'est la même spirale. Si elle va du même côté, elle monte ou elle descend en 2 fois. Non, on va pas trop compliquer. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est par rapport aux pieds. C'est qu'il y a les chevilles qu'il faut travailler. Et les chevilles, elles se travaillent dans les poussées. Dans les poussées et également lorsqu'on va marquer un pas. Pour marquer le pas, on fait comme les danseuses. Il faut mettre le pied le plus plat possible. Voilà, comme ça. Exactement, Jacqueline. Comme ça. Et là, on pose le gros orteil. Et pas les petits doigts de pied ou... Non. On pose que le gros orteil. Ensuite, on fait une poussée. Donc, on descend un petit peu sans toucher le talon par terre. Et on fait une poussée où on retrouve ici une tension. Ça lance le pied de quelques centimètres. Et on en profite pour inverser la tension de la cheville. Et là c'est la tension là que vous avez. Moi, je la ressens jusqu'ici dans la cuisse. Et ensuite, pour poser le talon droit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on plie le genou gauche. Ouais. Et ensuite, c'est là où vous comprenez que si maintenant vous êtes sur le talon du pied droit, poussez avec la jambe gauche en montant et vous avez ce phénomène de spirale. On retrouve ce mouvement quand on va faire
la grue blanche, qu'on passe de lever les mains à la grue blanche. Okay. Et là, on est en haut et ça descend. La même spirale, là on est tout en bas. Là, on est en bas de la spirale, là, tout en bas. Ce qui compte dans ce mouvement, hein, puisque je me tiens, en plus ça parce que c'est pas droit, ce qui compte, c'est de ressentir que la poussée de la jambe gauche fait tourner votre pied droite. Une poussée à gauche, descendre sur la jambe gauche. Poussée sur la jambe gauche, descendre sur la jambe gauche. Ça y est. Et c'est dans ces cas-là, par exemple, dans le cas de lancer le poing, on a ce fameux mouvement où donc on avance le pied. Là, vous voyez, la fameuse tension. On le pose. Attends, je vais peut-être faire chouïa plus comme ça parce que je suis un petit peu loin. Voilà. On arrive ici, prendre de l'élan sans poser le talon, une poussée, on arrive ici, et dans le cas justement de lancer le poing, au lieu de tourner le pied comme ça, pour avoir la bonne sensation, vous avez compris, il suffit de descendre sur la jambe d'appui gauche. Pour poser le pied, on avance, donc on pousse avec la jambe gauche, ça pose le pied droite. Et là maintenant, on refait la spirale descendante, qui fait, je vais essayer de le faire avec la main, tout. Ici, je suis tout en bas. Et sur la montée, je pose le pied. Et ensuite, il y a la petite poussée pour descendre sur la jambe droite et poser le talon gauche. Ensuite, la poussée, même principe, la poussée sur de la jambe droite, pose le pied gauche, ligne intérieure, surface. Et maintenant, quand on investit le pied droit, c'est la vrille inversée. J'espère que mes explications sont un peu pertinentes quand même. Elles conviennent? Ouais, moi je les comprends. Ensuite, cet ustensile-là, il est aussi mémotechnique. On va se remettre assis, puisqu'on va se relever après pour faire le... On va se lever pour faire l'enchaînement. Alors, c'est pour ça que j'ai mis les pieds ce matin, parce qu'on va... il reste un amateur, hein, Pimi. Rigole, hein. Alors, on est d'accord qu'on va travailler maintenant cette fameuse poussée qu'on a vue. Voilà. Et cette fameuse poussée, voilà, il faut que j'enlève ce pied, autrement je me perturbe. Ouais, on se met un petit peu en biais. Ah ouais, un petit peu en biais, c'est bien aussi. Moi, j'oublie le pied là et je fais en biais. Alors, d'abord, pousser. Là, on sent ici on sent ici, là, en bas de la cheville, la tension, rien que de faire ça. Si vous sentez la tension, c'est que c'est juste. Et cette fameuse petite tension vous donne l'impulsion, il faut s'arrêter là, donne l'impulsion pour monter le pied. Là-dessus, il y a le fameux petit temps mort. Vous inversez et vous posez le pied. C'est pas le talon qui va se mettre sur le sol. C'est la gravité qui entraîne votre talon vers le bas. Et tout le travail consiste à ralentir la descente, tout en ayant les orteils qui pointent vers le ciel. Hop, on a touché, on est bon.
Et maintenant, on refait le même exercice. On va refaire le même exercice 2 fois pour juste sentir les sensations. C'est-à-dire 1 fois, 2 fois. Aïe, la petite poussée. Inversée et posée en descendant avec la cuisse et non pas en posant le talon. Et une deuxième fois. Et on pose. Ça pour mon excellent exercice. On recommence. Et voilà. Donc du coup, vous avez compris quoi? Vous avez compris que lorsque le pied il est en l'air, vous avez la possibilité de le mettre soit sur la pointe, soit sur le talon. Et donc c'est ça l'exercice à faire, pointe, talon. Et une fois qu'on a posé le talon, on va pouvoir choisir les directions, gauche, droite, gauche. Ah, ça demande un effort musculaire lorsque vous faites avec le genou. Vous comprenez pourquoi je fais ces exercices pour mon col de fémur? Vous comprenez bien maintenant. Droite, enfin gauche, droite. Vous avez compris, donc je ne suis pas en train de tourner le pied comme ça. Ce n'est pas le pied qui fait comme ça, c'est le genou qui part comme ça, mais le genou, l'impulsion vient donc du bassin. Et bien sûr, après, on peut le faire avec le pied gauche. Je peux que vous inciter à faire ce petit exercice. Donc là, maintenant, ce qu'on vient de voir, c'est le pied qui peut aller à gauche ou à droite sur le talon. Maintenant, vous imaginez que ceci, il est planté dans mon gros orteil. Tu vois le truc là? Planté dans le gros orteil. Pourquoi? Parce que si vous avez la sensation que le gros orteil, il est comme ceci dans le sol, vous avez la possibilité, à ce moment-là, de trouver le même angle, mais en étant sur le gros orteil. Les doigts de pied ici ne doivent pas supporter. Et vous faites tourner votre pied sur le gros orteil. De nouveau, je ne vous demande pas de faire comme ça avec le gros orteil, ce n'est pas du tout ça l'exercice. L'exercice est de sentir que lorsque vous avez le sentiment que votre gros orteil il est parfaitement enraciné, c'est le terme, c'est le genou qui fait prendre un angle au pied. C'est cette conscience-là que quand vous avez compris que pour faire tourner le pied, donc le gros orteil, c'est le genou qui va bouger, lorsque vous êtes debout, et que vous voulez trouver le bon angle pour poser le pied, le bon angle, on voit rien là. Voilà. Maintenant que vous avez compris que c'est le genou qui fait tourner le pied sur le gros orteil, puisque le gros orteil, il est vissé dans le sol, qu'est-ce qui permet au genou de bouger? Eh bien, c'est le bassin. Vous êtes d'accord jusque-là? Et qu'est-ce qui fait bouger le bassin? Eh bien, c'est la poussée de la jambe gauche. S'il y a une poussée, c'est qu'il y a une montée. Quand on ne peut plus monter, il y a le point mort. Et là, on fait la descente. Monter, tourner. Monter, tourner. N'oubliez pas que le genou gauche doit aller direction le pied. Hein, ça va toujours. Le genou doit aller dans la direction du pied.
mais jamais dépasser la plante. Autrement, c'est que vous êtes trop bas. Eh ben, dites donc. C'est pas génial, ça? C'est pile la demi. Bonjour avant-hier, ça me fait plaisir de te voir passer un matin sur ma chaîne. Je crois que je pense que c'est peut-être la deuxième fois, je crois que tu viens. Enfin, un grand plaisir. Alors les amis, on est bien d'accord que là, on a travaillé les pieds, les chevilles, les genoux. Maintenant, quand on va faire un enchaînement, il n'y a plus besoin des pieds. Quand on veut faire un enchaînement, il faut de la coordination. La coordination, il faut juste se rappeler deux, trois bases de la coordination. Hein? Tout simple. Une main monte, l'autre descend. Pour inverser le mouvement, allez, main droite face au soleil. Pour inverser le mouvement, non, c'est pas un salut. Non, déconnez pas. On tourne, ça monte. Et là, c'est les coudes, pas les coudes, c'est les poignets qui tournent, qui inversent. Ça, c'est un début de coordination. Les deux poignets tournent, une main monte, l'autre descend. Les deux poignets tournent, une main monte, l'autre descend. Une fois que la main elle est montée, si au lieu de la faire, de tourner le poignet, qu'est-ce qu'on fait? Si on plie le coude, si on veut tourner le poignet pour qu'elle redescende, maintenant on plie le coude. À ce moment-là, l'autre main tourne, elle vient se placer dessous. Allez, vous avez votre ballon. Vous avez vu que c'est tout simple ballon. Une main monte, l'autre descend, les poignets tournent, les mains reviennent. Une main monte, l'autre descend, et les mains reviennent. Une main monte, l'autre descend, et les mains reviennent. Comme j'ai expliqué, dans ce petit exercice, il y a un bienfait caché, c'est la nuque. Car la nuque est entraînée par quoi dans le tai chi? On l'a vu, par le regard. Donc il suffit de savoir où regarder, et à ce moment-là, la nuque fait son travail. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que lorsque, en général, le regard suit la paume de la main. Si j'ai un critère à vous donner, c'est les lombaires. Ah ouais, pour le gâteau, c'est les lombaires. Mais ça, c'est... les lombaires, on ne peut que les soulager, on ne peut pas les guérir, on peut que les soulager, les lombaires. Donc j'explique que quand on part, une main monte, justement, on va regarder la main qui nous présente la paume. Et lorsque les mains tournent, automatiquement, le regard va regarder la paume de l'autre. Et puis, donc, le mouvement de changer de direction pour le regard, plus le fait d'aller en haut, en bas, et là, de nouveau, vous retrouvez comme un mouvement circulaire pour suivre une main qui fait un mouvement circulaire et qui revient. On est pas mal, hein? On est pas mal. Eh ben voilà, les amis, il est déjà
Déjà, ouais, 11 minutes 34 que Pimi il se chauffe. Alors, il est donc l'heure de préparer un petit enchaînement. Premier cycle. Et puis comme il y a Jeanne qui est là, on va peut-être même pousser jusqu'au deuxième cycle. Ah oui, avec les pas. Pas oublier les pas. Mais alors, on allait oublier les pas. 3, 2, 1, c'est parti. Donc voilà, vous avez tous compris, on est tous direction au sud. Vous avez votre emplacement là pour faire votre petit enchaînement avec les pas et tout ce qu'il faut? Oui, hein. Sachez une première chose, c'est qu'en tout cas jusqu'à la grue blanche, et voit ses genoux après. Ok, post-it prêt, elle dit Jeanne. Super. Très bien. Les bras pendent le long du corps, les mains sont bien en avant, bien, les doigts un petit peu joints, les épaules bien contre en bas. Et on pompe une ou deux fois pour prendre conscience de. Il y a une poussée parce qu'on va contre la gravité. Et ensuite, il y a une descente où on retient la gravité. Donc, il y a un moment où on fait un effort, la montée. Et un moment où on se repose, c'est la descente. Attention, Jeanne, c'est le commencement. Saisir la queue de l'oiseau. Pousser avec la jambe gauche. Ça décolle le talon gauche. Et maintenant, pousser direction le sud-ouest pour parer. Parer, on descend sur la jambe avant gauche. La main, je vais me mettre ici. La main droite part le long de la cuisse. Sur la montée, on fait le pas. On vient de voir ça ce matin, on pose le gros orteil. Et la petite poussée sur la descente du genou gauche, on pose le pied droite. On est bon? On va aller faire maintenant les 4 forces. Tirer. Là, c'est le poignet qui tourne. Hein. On a vu? Tirer. Je force un peu le trait. Une fois. 2 fois. Bon, 2 mouvements. Ensuite, presser. Presser. Séparer les mains. Revenir. Et là, on est en appui sur la jambe gauche. Ça fait mal, hein, la cuisse gauche. Et on repousse en fléchissant le genou droit. Les mains bien à plat, comme on a vu. Et depuis là, on va aller faire un simple fouet qui nous attend. On descend sur la jambe avant gauche, petite poussée, on se retrouve donc cette fois-ci avec le pied sur le talon. C'est ce qu'on a vu ce matin. Et ensuite, la poussée avec la jambe gauche fait tourner le pied sur le talon, pied droite. Quand on a posé le pied, on continue la spirale descendante jusqu'à ce que les pieds se retrouvent parallèles. Une poussée, on a vu ce matin, ramène le pied, on ouvre la cuisse, toujours sur la montée, on avance le pied, on descend avec le pied. On descend la jambe droite, donc on plie le genou pour poser le talon gauche. Et sur la dernière montée, on investit le pied gauche. Descendre sur le pied gauche. Et maintenant, on va aller lever les mains au sud-ouest. Là, la fameuse, vous voyez la poussée? Hop, la main sur le cœur.
Et maintenant, la descente. La descente, oui, mais on ne peut pas plus. Il faut changer de jambe pour continuer la descente. Et là, vous avez le pied qui tourne sur le gros orteil. Ça fait ouf. La poussée, le talon, et là, on redescend sur la jambe gauche pour poser. Et on termine la posture en faisant comme ça. Comme ça. Pourquoi? Parce que c'est cette impulsion-là. Vous sentez la jambe. Hop. Et maintenant, on va taper dans la cible. Vous voyez, c'est la spirale qui continue de descendre. Tapez au nord-est la cible pour faire une magnifique grue blanche sur la montée. Après la grue blanche, c'est toujours gauche, droite, gauche, on fait le pas. On prend le champignon, on brosse le genou à gauche. Et là, sur la descente, on continue sur la descente d'investir le pied gauche. Avec toujours cette même spirale descendante qui s'enfonce, qui fait soulever le talon, qui avance. Et cette poussée sur la jambe avant gauche, la poussée et de nouveau le talon pour faire le pipa. C'est pour ça que j'ai travaillé les poussées avec les pieds. Maintenant, je me tourne. Donc, ici, c'est plus l'est. Hein, pour ceux qui ne savent pas, ça devient l'ouest. Ça devient l'ouest. Voilà. Donc, j'en étais à brosser le genou après la grue blanche, plus le pipa. Réaliser sans rate, hein, ils disent. C'est parti. Maintenant, brosser le genou à gauche. Maintenant, brosser le genou à droite. La petite poussée, tourner, poser le pied dans l'angle. Et là, on descend en tournant. Ça libère le talon. Et maintenant, c'est la main gauche qui vient frotter la jambe droite, descendre le champignon et brosser le genou à droite. On refait la même chose pour brosser le genou à gauche. Ah, je me réjouis de le faire d'un trait dehors. Après avoir brossé le genou à gauche, maintenant, on va aller lancer le poing. Pousser, tourner, le poing se met en route. On a vu le pas tout à l'heure. Descendre sur la jambe gauche. Pousser sur la jambe gauche, ramène le pied droit. Il se pose. Petite poussée. Poser le talon. Sur la descente, ça fait tourner. Sur la poussée, ça pose le pied. Et sur la descente, le pied arrive. Pointe. Pose. Intérieur. Surface. Et on arrive à après lancer le point, c'est la fermeture apparente. Vous savez quoi? Je vais le refaire avec les mains, avec les gestes, comme ça vous allez avoir la synchro. Brossez le genou à gauche. Lancez le point. Là, 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 là. Et en fait, c'est la descente qui recule le point. Chaque mouvement prépare le suivant. Et là, vous attrapez. Et là, une fois que vous avez attrapé, vous ramenez bien à plat. La main continue, ça tourne. Le poignet tourne, une main vient, l'autre revient. Et on arrive à repousser. La main gauche pose le pied gauche. La main droite pose le pied droit. Et on se retrouve au sud, à la fin du premier cycle,
pour commencer le deuxième cycle. Je vais faire un petit cadeau à Jeanne, on va commencer le deuxième cycle. Main droite, bras droite devant toi. Main gauche à l'intérieur. Je vais décrire le ressenti. Descendre sur la jambe gauche, ça met la main dans le coude. La poussée avec la jambe gauche fait que lorsque vous posez le pied dans l'angle, à 45 degrés, sur la descente, la main s'en va, vient faire comme la perche, là. Comme ça, vous avez l'équilibre. Vous avez vu l'équilibre? Ça, c'est l'équilibre. Si vous n'avez pas la main en haut qui fait en face qui fait contrepoids, vous ne tenez pas. Même moi, je tiens. Ensuite, on recule le pied bien parallèle à l'autre. Et en même temps, pour garder l'équilibre, on doit ramener la main puisque le pied part en arrière. On ramène la main. Et là, ces deux mains-là font que vous avez un équilibre parfait. Et là, c'est là où on arrive à la poussée qui pose le pied droit, brosser le genou et le pied gauche suit et posé à l'ouest. On a donc brossé le genou à droite et on est au nord-ouest. Maintenant, c'est les 4 forces. Attraper. Tirer. Presser. Repousser. Ce qui fait bizarre, c'est que ces 4 forces, on les fait au nord-ouest. Donc, on perd notre point de repère des 4 forces d'avant. C'est fait pour. Et ensuite, une fois qu'on a fait donc repousser, moi je peux pas, j'ai l'armoire. Repousser, c'est là où on va aller mettre le poing sous le coude. Regarde la poussée. Là, on retrouve le même mouvement, la poussée qui fait tourner le pied au maximum. On retrouve le même mouvement de la vrille qui descend sur la jambe droite. Regarde, je tourne toujours dans le même sens. Et là, on apprend à faire tourner le pied comme s'il y avait, comme si c'était effectivement, voilà, comme ça. Et quand le pied est bien dans l'angle, la bascule, ce pied-là vient, on continue de descendre, le pied vient se mettre là, ça tourne, pas de l'arc, et là, on repousse le singe. Alors voilà les amis, j'ai fait quelques petites explications du deuxième cycle spécial for Jen. Hein, porter le tigre, tourner 125 degrés, 135 degrés, ensuite brosser le genou à droite, sans faire un pas, les 4 forces, et là, ce fameux pas où on fait les 235 degrés, je les ai calculés, les 235 degrés. Difficile, c'est qu'il y a une montée. Oui, pour moi aussi, Jeanne. Hein. Ah, mais sache une chose, c'est que moi, je bosse derrière, hein, je dégrossis, je reprends mes notes, mais je me souviens bien. Ouais. On descend sur la jambe, tu as la poussée qui pose l'autre pied directement, donc le pied droit, comme ça. Et c'est sur la descente que tu retrouves ton angle, pas pour poser le talon. Ouais, mais on va le travailler, ça. On a toute une vie pour le travailler. Surtout que je viendrai personnellement travailler avec Jacqueline, on va venir poser notre caravane devant chez toi, puis on va travailler le détail. Ça rigole pas ici. Allez les amis, il est l'heure, il est 11h48. Merci de votre participation active. C'était drôle. Merci Gâteau, merci Jeanne. Et puis, salut Avant-Hier qui est passé faire un grand coucou. Ça me fait vraiment tout drôle. Puis Fonto qui est passé aussi. Merci Fonto. Quoi. C'est sympa, j'ai du plaisir. J'ai du plaisir à ce que vous veniez le matin. Moi, ça me motive. Mais oui, exactement. Et tu vois, Jeanne, si on devait faire sans les post-it, on ferait comment? Hein? Pour se souvenir parfois. Et puis si j'avais dû commencer rien qu'avec les gauche-droite, on s'en sortait plus. Allez, bon appétit à vous tous. Il est l'heure, Monseigneur. Et puis, à demain, 11h, pour de nouvelles aventures. Bye.